Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons encore saluer le nom de Jésus-Christ et bénir sa fidélité, sa grandeur. Lui qui nous a gardés, qui nous a donné la force de nous retrouver encore debout en ces moments dans sa présence. Qu'il est bon, agréable, qu'il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel fait descendre sa bénédiction. Et nous sommes encore ce matin pour recevoir cette bénédiction-là. C'est pourquoi nous allons encore ouvrir nos cœurs, nos pensées pour recevoir le Seigneur, accueillir sa présence et savourer et témoigner et célébrer son Seigneur. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 Yozanzambe, Yozanza, Yozanzambe, Yozanza, Yozanzambe, Yozanza, Alléluia, Alléluia, Yozanzambe, Yozanza, Yozanzambe, Yozanza, Yozanzambe, Yozanza, Alléluia, Alléluia, oh Nzambe nanguya, Nzambe nangu, Nzambe nanguya, Nzambe nangu, Nzambe nanguya, Nzambe nangu, Alléluia, Yahweh yokumama, 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 yokuma, Alléluia, Yahweh netolama, 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 Alléluia, Alléluia. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, Alléluia. Yahweh Sanjolama, Sanjolama, Sanjolama,
Yahweh Sanzola Manzola. Alléluia. Yahweh Netola Maetola. Netola Manetola. Netola Manetola. Alléluia. Yahweh Ozolokumwe. Ozolokumwe. Zwalokumu, zwaloku. Alléluia. Yahweh Netola Manetola. Netola Manetola. Netola Manetola. Alléluia. 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 Nzambe nanga walikolo komona yo ekumama. Nzambe nanga walikolo komona yo ekuma. 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 Mungu wangu, Mungu wangu wa uwezo, jina lako isifi. Mungu wangu, Mungu wangu wa uwezo, jina lako isifi. Mungu wangu, Mungu wa mbinguni, jina lako inala, jina lako isifi. Mungu wangu, Mungu wangu wa milele nala, jina lako isifiwe. Likolo ezali efandelo na papa komona yo ekumama. Mabele ezali enyatelo na papa komona yo ekumama. Nzambe nanga walikolo komona yo. Nzambe nanga walikolo komona yo. Iyo yo yo iyo yo yo iyo yo 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 iyo yo yo iyo yo yo iyo yo yo iyo yo yo Nzambi wanyi wa mujulu jinaje bejitumishi. Nzambi wanyi wa mujulu jinaje
dina jebe jitumbishi, zambi wanyi, zambi wanyi wa mujulu, dina jebe jitumbishi, zambe nanga liko walikolo, kombo na yo ekuma, Mungu wangu wa mbinguni, naye dina lako lisifiwe. Oui, le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui qui est notre créateur, notre rédempteur, c'est lui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour son église. Les bons pasteurs, les bons bergers, les chefs de l'église, nous encore saluer sa présence ce matin. Nous encore dire merci à ces dieux au nom de Jésus. Alléluia. Elohim soit béni. Elohim soit exalté, soit magnifié à jamais. Toi, c'est lui qui vit à jamais dans la justice. Toi qui vis jamais dans la gloire. Nous voulons saluer ta fidélité ce matin. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons t'exalter, celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour le siècle des siècles. Ton nom est si glorieux et puissant. Ton nom est si glorieux et merveilleux que nous sommes là, Seigneur, reconnaissant ta bonté, ta fidélité, t'élevant au-dessus de toute puissance. À jamais tu es Dieu. Toi qui es couronné en justice, Seigneur. Laisse-moi te dire merci ce matin. Laisse-moi te louer et te magnifier. Laisse-moi exalter ta fidélité et ta bonté. Laisse-moi t'élever au-dessus de toute autorité, puissance. Tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre, tu es Dieu. Tu es l'initiateur de toutes choses, car tu es le commencement et la fin. L'admirable Dieu de justice, Père de gloire, nous saluons ton Saint-Nom. Merci de nous rassembler ce matin. Merci de rassembler ton peuple ce matin. Merci pour cette opportunité que nous avons encore trouvée de venir passer ce moment dans ta présence. Que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es si glorieux, Elohim El Shaddai. Éternel Dieu des armées, tu n'as pas changé, tu demeures les mêmes, de génération en génération. C'est pourquoi nous saluons ta fidélité, c'est pourquoi nous t'élevons et nous te louons de toutes les nations, oh, de toutes les tribus, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu demeures les mêmes, les commencements de toutes choses. Jésus-Christ notre appui, Jésus-Christ notre force, Jésus-Christ notre bouclier. Nous élevons ton Seigneur à jamais, nous magnifions ta bonté et ta grandeur, que l'honneur soit à toi, que la puissance et la gloire te reviennent à jamais. À jamais tu es Dieu, couronné en grandeur. C'est pourquoi nous sommes là ce matin et nous répandons nos cœurs dans ta présence. Nous répandons encore nos vies auprès de toi pour saluer celui qui a le contrôle de toutes choses, pour bénir et saluer la fidélité de Jésus-Christ, ta grandeur et ton amour encore envers nous. Elohim soit béni. Que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es glorieux. Reçois honneur, reçois majesté. Nous sommes là ce matin, selon qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ce matin, nous nous approchons de toi afin que tu t'élèves, Seigneur. Afin que celle de ton nom soit élevée en ces lieux, que nous puissions diminuer, mais que toi tu sois élevé, mais que toi tu sois glorifié, mais que toi tu sois béni à jamais, le véritable Dieu. Nous ne cessons que de témoigner de ta grandeur et de ta fidélité, puisque la vie que nous avons, elle ne vient pas de nous. Nous sommes redevables à toi. C'est toi qui nous l'as donné, et comme Paul le dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous bénissons ta grandeur. C'est ta vie, oh Yahweh, qui nous soutient. C'est ta vie qui nous fait vivre. Nous élevons ton nom, puisque selon les hommes, nous serions longtemps en dessous de cette terre. Mais toi, tu t'es élevé pour nous prendre en charge, pour prendre notre âme en main et glorifier ta grandeur et l'utiliser pour la gloire de ton nom. Que tu es si merveilleux, que tu es si glorieux. Quel moment merveilleux, quel moment glorieux de passer dans ta présence ce matin pour te dire merci et te témoigner à travers les nations que tu es Seigneur, que tu es roi,
que tu es sauveur. À jamais tu es Dieu. Merci pour ces instants. Débite avec nous, Seigneur. Ces temps, oh Yahweh, ces temps d'intimité, ces temps de communion, ces temps où nous aurons encore, Seigneur, oh savourer et célébrer ton Saint-Nom. Merci Jésus-Christ, que tu es si merveilleux. Sois honoré et sois béni. Hallelujah. Oh, the present to you. Oh, the magnificent and the glory belong to you. To the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, our God. Thank you for everything. Receive adoration and praise. Merci, Jésus. Hallelujah. Namasuna salaki Yahweh limbisanga Kolo limbisanga Namasuna salaki Yahweh limbisanga Kolo limbisanga Nakoziba na ibaki Yahweh limbisanga Kolo limbisanga Nakokosa nakosaki Yahweh limbisanga limbisanga Nakulula nalulaki Yahweh limbisanga Kolo limbisaka Oh Kolo Yesu ipai Nakeye molili kaka Masumu nanga semikumba Lelo namisenjeli Yahweh Kolo limbisaka Oh Kolo Yesu ipai nakeye molili kaka Masumu nanga semikumba Lelo namisenjeli Yahweh Kolo limbisaka. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur encore au milieu de nous. Nous allons encore implorer sa grâce encore au milieu de nos bien-aimés, selon qu'il est écrit, approchez-vous du trône de grâce pour obtenir miséricorde et grâce afin d'être secouru au temps de besoin. C'est pourquoi nous sommes là, pour implorer la miséricorde de Dieu au milieu de nous, afin de nous accepter encore dans sa présence, puisque les saints. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Merci Seigneur. C'est auprès de toi que nous venons encore ce matin. C'est auprès de toi que nous venons encore nous remettre, oh Dieu. C'est auprès de toi que nous venons encore attendre de ta miséricorde, de ton amour encore dans nos vies ce matin. C'est auprès de toi que nous venons répandre nos cœurs et nos vies, oh Dieu, pour que tu nous fasses grâce. Que nos péchés soient ôtés, que nos iniquités, nos transgressions, que tout ce qui est enfoui en nous soit ôté ce matin à cause de ton amour. Nous n'avons point où aller ou cacher nos vies si ce n'est qu'auprès de toi, oh Dieu. Toi, le Dieu compatissant et miséricordieux, je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde. Your mercy upon my life this morning, Father Lord. For everything I did wrong that could not give glory to you. Let your mercy come in my life. Come upon your children this morning. Come upon the entire congregation. So that our life be accepted in your presence this morning. Because we are empty, we are broken by our sickness and disease. Let your mercy upon our life. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous ce matin. Que ta miséricorde soit sur toute l'assemblée, rassemblée en son nom, en ton nom, Papa. Car nous sommes là pour chercher ta face. Et toi, tu es saint. Tu ne supportes pas l'impureté dans ta présence. Mais nous répandons nos cœurs, nous répandons nos vies afin que tu nous pardonnes.
afin que tu nous fasses grâce. Que les péchés, les transgressions soient ôtés, que les iniquités, les fautes, tout ce qui est enfui en nous, que cela soit ôté ce matin à cause de ton amour. Et cela dans le nom de Jésus. Pardonne ton peuple, pardonne-nous Seigneur, accepte-nous auprès de toi et sanctifie nos vies ce matin. Sanctifie tout un chacun de nous à cause du sang que tu as versé à la croix, à cause du sang de l'agneau de Dieu, le sang qui purifie et qui sanctifie, le sang qui nous rend sans tache ni ride, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang se manifeste encore ce matin au milieu de nous. Que ton sang se manifeste encore au milieu de ton peuple. Alléluia, ce matin, puisque nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, ô Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Justifie-nous encore auprès de toi, afin que nos prières soient réellement un sacrifice de bonne odeur, accepté dans ta présence, accepté auprès de toi, toi le grand roi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est là, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh il est là, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, cependant, et vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, et Saint-Esprit, né de papa, dans la vie de l'expérience, mais vous recevrez le Saint-Esprit, car ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous allons implorer le
Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous, qui nous accompagne, qui nous dirige encore, qu'il souffle encore au milieu de nous, puisque sans lui, nous ne pouvons rien. Implorons la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi l'Esprit de vérité. Manifeste-toi l'Esprit de vie. Ce matin, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence puisque nous sommes vides. Nous avons besoin de ta présence puisque le souffle de vie, le souffle qui vient de toi, c'est ce qui soutient nos vies, oh Esprit de Dieu. C'est ce qui nous fait marcher, l'Esprit de vie. C'est ce qui nous amène encore à être des instruments pour ton œuvre, oh l'Esprit de Dieu. Et ce matin, nous avons besoin de toi. Et ce matin, nous nous recommandons sous ta grâce, afin que tu te manifestes, l'Esprit de Dieu. Afin que tu opères l'Esprit de vérité. Afin que tu opères l'Esprit de puissance. Afin que tu opères l'Esprit de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Souffle ce matin. 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 Saint-Esprit de Dieu. Souffle ce matin. L'Esprit de vérité. Souffle ce matin. Puissance de Dieu. Souffle ce matin. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Souffle dans nos vies. Puisque nous sommes vies. Come and lead us. Come and breath life. Oh, Spirit of the Lord. Come and lead each and one this morning. Come and fill us with your power. Fill us with your anointing, Spirit of God. We surrender our life to you. And we need more of you. Come and lead us. Come and lift up the name of the Lord among your people this morning. We need your presence and your touch. In Jesus' mighty name. Que ta présence domine maintenant. Que ton esprit souffle maintenant. Afin que notre bouche soit remplie de la sagesse divine, de la puissance de Dieu, afin que nos vies soient remplies de la puissance qui vient dans nous, de l'onction de vie, de l'onction de puissance de Dieu, de l'onction de l'Esprit de Dieu, pour nous amener à faire ce que le physique ne peut pas faire, pour nous amener à faire ce que la sagesse de l'homme ne peut pas faire. C'est toi l'Esprit de vérité. Prends possession de nos vies. La Bible déclare, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Oui, ce matin, nous sommes là afin de recevoir de ta présence. Nous ouvrons nos vies pour que tu nous remplisses, que tu prennes place maintenant et que tu diriges nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Que tu orientes nos vies, l'Esprit de Dieu. Que tu contrôles nos vies, l'Esprit de Dieu. Que tu règnes dans nos vies, l'Esprit de Dieu. Que tu élèves le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Oh, ce matin, ce peuple a soif de toi. Oui, ce matin, nous sommes disposés. Un vent nouveau qui vient de ta part. Un souffle nouveau qui vient de ta part. Un souffle nouveau au milieu de nous. Un souffle nouveau dans ces lieux. Un souffle nouveau, alléluia. Souffle maintenant. Souffle l'Esprit de vérité. Souffle la puissance de Dieu. Accompagne-nous maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous visites ce matin. Come and visit us, Spirit of God. Come and lead us, Spirit of God. Come and establish the power and authority of the Holy Ghost among your people. Come and lead us with your authority and the power in Jesus' mighty name. Spirit of Most High God, the time has come for you to lift up the name of the Lamb. The time has come for you to glorify Jesus Christ among your people. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Come, Spirit of the Lord. Come, Spirit of the power. Come, Spirit of the might among your people this morning. Father, we need your presence. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Nous ne voulons pas sauter tel que nous étions entrés, mais que chacun de nous, oh Yahweh, soit transformé par le renouvellement d'intelligence, par ta présence, Seigneur, pour que nous soyons encore équipés, Seigneur, pour l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Oui, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton souffle. Merci pour ta touche, Esprit de Dieu. Touche nos vies ce matin. Touche de place ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Touche de place tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Touche et délivre nos vies ce matin. Touche et rends ton peuple libre, ô Esprit de Dieu.
touche et rends ton peuple libre ce matin. Que la puissance de ton esprit touche tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Afin que là où il y avait des fardeaux, que les fardeaux tombent ce matin. Que là où il y avait des chaînes, que les chaînes soient brisées par la puissance de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Que là où il n'y avait pas de vie, oh l'esprit de vie, si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts est avec vous, celui qui est ressuscité d'entre les morts vous ressuscitera. Nous avons besoin de toi pour que tu ressuscites nos vies ce matin. Ressuscite nos âmes ce matin, qui étaient prises en otage par les forces des ténèbres, qui étaient prises en otage par des puissances maléfiques. L'esprit de vérité libère ton peuple ce matin. Établis ta seigneurie. Nous avons besoin de toi. Souffle maintenant. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Que ta puissance soit sur nous. Que ta puissance nous accompagne dans nos vies, Seigneur. Dans tout ce que nous pouvons faire. Dans nos travails. Dans le ministère. Dans nos foyers. À l'école avec les enfants. Partout où nous pouvons aller. Nous ne voulons pas rester seuls, l'Esprit de Dieu. Sois au contrôle maintenant. Alléluia. Oh, merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Déploie de ton onction l'esprit de vérité. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dirige ton peuple. Nous sommes vides sans toi, sans ta présence. Nous ne sommes qu'un rassemblement de personnes. Sans ta présence, nous sommes qu'un groupement de gens. Nous avons besoin que tu prennes possession. Nous avons besoin que tu diriges, que tu domines maintenant. Que ce soit tout ce qui nous suit dans les nets, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle toute âme. Contrôle tout esprit, que tu règnes maintenant, que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous, car il t'a été donné de glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'esprit de vérité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, que tu fasses élever tout ce qui était accroupi, tout ce qui était encore par terre, tout ce qui était retenu captif. Oh, l'esprit de vérité. Toi qui rends libre, souffle ce matin, car Dieu est esprit, et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Que nous puissions vivre cette liberté, que nous puissions sortir libres, libérés de toute oppression, libérés de toute force du mal, à cause de ta puissance, et remplis de la sagesse qui vient de toi, la sagesse d'un nous. Oh, l'esprit des conseils, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de la domination, soit sur nous maintenant. Accompagne nos vies maintenant. Accompagne ton peuple ce matin. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que tu ouvres nos yeux spirituels. Que tu ouvres nos oreilles spirituelles. Que tu ouvres nos vies maintenant. Pas un vent nouveau. Pas un souffle nouveau. Puisqu'il s'agit de toi ce matin. Puisqu'il s'agit de ton œuvre ce matin, l'Esprit de Dieu agit maintenant. Touche même ceux qui sont loin. Touche Seigneur, touche et délivre, touche et guérit, touche et rapporte la victoire, touche et rapporte la liberté. Tous ceux qui étaient captifs, captifs des maladies, captifs de l'oppression satanique, l'Esprit de vérité souffle maintenant, marche dans nos vies. Que là où il n'y avait pas la paix, toi l'esprit de paix, alléluia, que tu te manifestes maintenant pour instaurer la paix dans nos foyers, dans nos vies maintenant. L'esprit de Dieu, we need your presence right now. We need your power right now. Lift up the name of the Lamb. Father, we need you, Spirit of God. Hallelujah, hallelujah. Breath of life among your people dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que nous soyons remplis, que tu remplisses encore, Seigneur, mon frère et ma soeur ce matin, par ta puissance et ta force, afin que nous soyons renouvelés ce matin, que nous soyons encore renouvelés, équipés ce matin. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Marche avec nous. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans toi, comment est-ce que nous pouvons vivre la vie chrétienne? Nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir dans nos faiblesses. Viens nous soutenir. L'esprit de vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tokeni kobinga na satana.
kende na moto tokende kobengana Satana kende na moto na kombo na Yesu Satana kende na moto na kombo na Yesu Satana kende na moto tokende kobengana kufa kende na moto tokende kobengana kufa kende na moto na kombo na Yesu yokufa kende na moto na kombo na Yesu yokufa kende na moto tokende kobengana maladi kende na moto tokende kobengana maladi kende na moto na kombo na Yesu maladi kende na moto na kombo na Yesu maladi kende na moto tokende kobengana blocage kende na moto tokende kobengana molili kende na moto na kombo na Yesu molili kende na moto na kombo na Yesu molili kende na moto tokende kobengana Satana kende na moto tokende kobengana Satana kende na moto na kombo na Yesu Satana kende na moto na kombo na Yesu Satana kende na moto na kombo na Yesu Christo. Nous allons prier. Nous allons refuser et résister. La Bible dit qu'à résister au diable, il s'en fera loin de vous. Nous allons encore entrer dans la deuxième partie de l'année. Le mois de juin commence demain. Nous allons refuser toutes sortes de sacrifices, toutes sortes d'envoûtements, de complots diaboliques contre nos vies, nos familles. Nous allons déclarer la victoire dans le nom de Jésus sur nos vies, sur nos santé, sur nos foyers, sur nos activités, sur l'Église de Dieu. Nous allons confesser la victoire de Jésus-Christ. Nous allons chasser tout esprit de mort, de maladie, de sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons encore, Seigneur, la victoire au milieu de nous. Comme nous sommes en train de clôturer ces mois, ô Dieu de mer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons contre toutes les puissances invisibles qui combattent les destinées, toutes les puissances maléfiques qui viennent défier nos vies, qui viennent mettre des pièges sur notre chemin, que ce soit pour ces enfants à l'école. Nous détruisons le plan des ténèbres, ce qui a été planifié ne va pas réussir sur leur chemin, sur leurs études. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout envoûtement, nous chassons tout esprit de malédiction, tout esprit de blocage, toutes sortes de ténèbres, tandis sur notre chemin, oh, pour la deuxième moitié de l'année, au nom puissant de Jésus, nous levons contre les forces invisibles, nous résistons à l'esprit de mort, au sacrifice. Na kombo na Yesu Christo, nous refusons maintenant sur nos vies, ezana bandoto, ezana physique, toboyi nyonso tu ya molili, pour la cause contre na bavi na biso, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ba surprise nyonso à Satana, na banzela na biso, peli côté le tout esprit de destruction, sous toutes ses formes, contre nos corps, contre nos vies. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tobebisi misala nyonso tu ya malade, kati na bavi na biso, tobimisi miololo nyonso ya Satana, weke kozinda bavi na biso, weke possession na bandako na biso, toza kobimisa miololo nyonso ya Satana na bavi na biso, kokweyisa nguya nyonso tu ya munguna na kombo na Yesu Kristo. Milimo nyonso tu ya ténèbres, oye telemelaka bato na moitié ya moi na mula, toutes les principautés qui ont au pouvoir et autorité d'agir à la moitié de l'année, toutes les puissances à la yango, misala nyonso tu ya Satana, ba domination nyonso, oezana bokozi à partir du mois de juin, na mbula, toutes les nguya na yango, na kombo na Yesu Christo. Nous repoussons ce qui est diable, nous refusons
tous les sacrifices contre nos vies, contre nos enfants, contre nos familles, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été planifié, et quoi il s'amana, comme on a Jésus Christ, te bengani nguya Satana, ouega pour affaiblir l'église, ouega comme bolemou l'église, ouega pour étouffer l'église, te bengani nguya surtout à Satana, ouega comme attaque l'ingoma, te liko paralysé, ni sala na yango kati na biso, to tato linguya na nzambe, et dominer kati na biso. Na kombo na Jésus Christ, nous confessons ta victoire. Nous ne serons pas victimes des sacrifices. Nous ne serons pas victimes des maladies diaboliques imposées par les diables, imposées au nom de Jésus. Ba virus nyonso, ezala ya Ebola, na mboka na biso, ozali kotelemela yango, ba virus nyonso, ozali kotelema, pona kobuma peuple de Dieu, totelemeli nguya na yango, na kombo na Yesu Kristo, au nom puissant de Jésus. Ba épidémie nyonso ya molili, oye tindami, pona kobeli sa vie à battre. Comme ton église, Seigneur, nous levons pour proclamer la victoire, pour proclamer la résurrection dans la vie de ton peuple maintenant. Tobi manenge tozonga quitté, au nom puissant de Jésus. Tobi tozonga ndenge tokota quitté, puissance na yo, etambu sa ba vie na biso, ezo contre na ba vie na biso, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Molili nyonso tu ya Satana, molili nyonso tu, oni ko vandi sa ba vie na biso, molili nyonso tu, oni ko mbriye ba destiné na biso, na kombo na Yesu Kristo, ozali kotelemela misala na yango, na kombo na Yesu Kristo, tokokota mwa ya sika, en bonne santé, tokokota mwa ya sika, accompagné par ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, nous proclamons la victoire par le sang de l'agneau, selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous déclarons ta victoire sur notre chemin, ta victoire autour de nous, et c'est là au nom de Jésus. Nous allons entrer dans cette deuxième partie de l'année avec force, avec victoire, dans le nom de Jésus-Christ, protégé par le sang de l'agneau, contre les sacrifices, toutes les flèches enflammées de l'ennemi, dans le nom de Jésus, et quoi atteindre mon côté, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus. Elonga ezali, namakila ma Yesu, alléluia. Elonga ezali, namakila ma Yesu, elonga ezali, namakila ma Yesu. Et que le sang de Dieu nous accompagne dans tous les programmes que nous avons, partout nous pouvons aller. Et ganga na batterie surtout ya molili. Et ganga bisque surtout koluka kombo na yo. Makana yesu e ganga et que de kokangola. Ba déjà baza sacrifier na molili. Toko boya makana yesu que de kopesa elonga. Na bomo ya moko na moko tutato na komo na Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire par le sang de l'agneau. Makana yesu ganga na bavi na biso na mabota na biso. Et si kaba sacrifice dit ko salema déjà, nous déclarons le sang de l'agneau et racheter bomo ya moko na moko et racheter milimo abandeko basi mibal et racheter bavi na biso na komo na Jésus Christ. We declare the power of the blood of the lamb upon our life, our families. We declare the blood of Jesus Christ dans le nom de Jésus-Christ. Totatoli makia na Yesu Christo, totatoli makia na Yesu Christo.
Dans le nom de Jésus, nous confessons ta victoire. Nous confessons ta victoire dans nos familles. Nous confessons ta victoire partout où nous sommes, Seigneur. Partout où nous irons, ce mois de juin, nous déclarons le sang de l'agneau pour nous protéger. Nous ne serons pas des victimes. Nous ne serons pas des victimes, nous ne serons pas des sacrifices dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau de Dieu parle à notre faveur, parle autour de nous, partout où nous pouvons aller dans le nom de Jésus. Nous déclarons le sang de l'agneau sur l'église de Dieu. Nous déclarons le sang de l'agneau sur le temple de Dieu. Nous déclarons le sang de l'agneau dans cette assemblée. Et c'est là au nom de Jésus. Nous ne serons pas des victimes. We want to be the victim. We want to be the victim. We declare the blood of the Lamb to speak upon our life. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous déclarons ta victoire. Dans tous les tribunaux des ténèbres, là où nos noms sont déjà accusés, nous déclarons le sang de l'agneau pour effacer les accusations, pour effacer les condamnations, selon qu'il était qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Condamnation n'y a surtout à molili. Nous allons commettre la makana Yesu et ganga liboso na biso et kango la babavi na biso. Let your blood set us free, liberate us in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Nous avons le 30 juin, ce qui est préparé dans ce pays bien-aimé, l'Église a le pouvoir et l'autorité de repousser les œuvres des ténèbres. Ça, ce sont toujours les œuvres des ténèbres qui opèrent pour chercher le sang humain. Nous allons déclarer que le sang de l'agneau libère tous les étrangers dans ce pays, les protège et les garde, tous ceux qui se préparent à Molili pour mener les catombes dans ce pays. Tokobi Sanzam, Wazama Lobaya Batu, Zamaloba Nayote, Totatole Longa Nayo, Likora Bapagnon, surtout Namboka Oy, Tupon les peuples pour le gouvernement Mboka, Nzambazongi Kimia, la Katina Mboka Oy. Seigneur, nous prions et recommandons cette ville où tu nous as placés, ces pays où tu nous as amenés, Seigneur. Nous déclarons ta victoire, nous déclarons la protection sur tous les étrangers dans ces pays. Nous déclarons la grâce de Dieu pour protéger, Seigneur, ton peuple partout, Seigneur. La date du 30 juin, nous les rendons sans effet au nom de Jésus. Tous les sacrifices déjà préparés contre les étrangers, en tant que ton Église, nous nous levons en prière pour déclarer que le 30 juin passera et ne va pas emporter de victimes. Au nom de Jésus, par sacrifice de Salemaki, nous déclarons que cela soit nul et sans effet. Nous implorons la paix de l'Éternel dans ce pays. Nous imposons ta paix, Seigneur, dans toutes les provinces. Que tu t'élèves maintenant. Apporte la confusion contre tout le projet, contre les étrangers. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as placés dans ce pays pour travailler pour la gloire de ton nom. Nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta protection sur les familles. Déclarons ta protection dans le nom puissant de Jésus. Toutes les stratégies, toutes les activités qui se font déjà en cachette pour venir troubler la vie de ton peuple, pour venir troubler la vie des églises et des étrangers dans ce pays. Oh, tu as dit, oh Seigneur, dans ta parole, que nous puissions nous souvenir des étrangers. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, que la grâce de l'Éternel puisse se manifester sur tous les étrangers qui sont ciblés par l'ennemi. Même ceux qui habitent dans le location, nous déclarons, Seigneur, que la grâce de l'Éternel protège ton peuple. Personne n'est venu dans ce pays pour être victime, Seigneur. Que tu t'élèves pour défendre ton peuple. Que ton armée céleste descende. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit à l'école, sur le chemin, que ce soit dans les quartiers, Seigneur. Tout ce qui est planifié, du côté de Ménayango, mois de juin, Oyo, et Koleka, Gouyamo côté à ténèbres, et Koningisa, et Kobebisa Badana Yonzambe. Nous prions pour la paix de ce pays. Nous prions pour le gouvernement de ce pays. Nous prions pour la paix dans le cœur, oh, des citoyens de ce pays. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, puisque tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel.
Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. En tant que ton église, Seigneur, nous délions, Seigneur, ce qui a été décidé dans les ténèbres comme sacrifice sur les étrangers au nom puissant de Jésus-Christ. Cette date-là, tu vas amener la confusion. Na mitema ba onyu si bakani po ba kosala yoma. Na kombo na Yesu Kristo, totatoli kombo na yo telema et que de combattre libota na yo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous te faisons confiance puisque c'est toi qui es notre asile, toi qui es notre protection sur tous les étrangers dans ce pays. Merci pour ta grâce, sur leurs biens, sur leur famille. Merci puisque le sang, oh Yahweh des étrangers, ne sera pas le sacrifice dans leurs hôtels des ténèbres. Tu as mis confusion dans le combo de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Il est puissant, Jésus est. Il est puissant. Il est puissant, Jésus est. Il est puissant. Sokina moni mokolo ya lelo ye. Nakubanga nzambe. O sokina moi kobima. Nakubanga nzambe. O sokina moni butu kokota ye. Nakubanga nzambe. O sokina namoni misala na nzambe yango nakoyemba haleluya azali nzambe amen oh haleluya haleluya azali nzambe yango nakoyemba haleluya azali elonga amen oh haleluya haleluya oh haleluya yango nakoyemba haleluya azali mokonzi amen oh haleluya haleluya oh haleluya ngo nakoyemba haleluya azali nzambe amen haleluya 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 amen sifu Mungu haleluya sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, haleluya. Sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, haleluya. Oh, sifu Mungu, amen. Sifu Mungu, haleluya. Sifu Bwana, amen. Oh, yembela, azali mokonzi, amen. Oh, letola. Hallelujah. Azali elonga. Amen. Oh, to sanzola. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Le prince de vie, c'est toi, Jésus. Le prince de Yangona Koyema. Alléluia. Azali Nzambe. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Yangona Koyema. Alléluia. Mokonzi na bakonzi. Amen. Sanjola. Alléluia. Oh, alléluia. Yangona Koyemba. Alléluia. Azali mokonzi. Amen. Oh, alléluia. 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 Nous allons bénir l'Éternel, nous allons glorifier son nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Father, we bless your name. Father, receive praise. Father, receive adoration. All the glory belongs to you. All the magnificence belongs to you. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. You deserve to be glorified. You deserve to be magnified, King of universe. Your name is excellent and marvelous. Your name is so glorious. Father, we salute you. You deserve to be glorified. Let me bless your name this morning. You are the one who conquered the grave. You are the one who came out victorious. That's why we salute your name this morning. All the praise unto you and the glory. Jesus, you are so wonderful. You are so marvelous for us. Without you, where will we be, Father Lord? We bless you, the King of universe, the one who have the final say in our life. You have the final say in this world. You have the final say in the 30th of June in this country. Father, we salute you. We bless you for everything. Our protector, our redeemer, oh King of glory. You are the Lord. Let me praise your name this morning. I acknowledge who you are. My life belongs to you. My salvation comes in your name. Because there is no other name that can save. It's only the name of Jesus Christ that they have a power to deliver, power to save, power to resurrect. Even the dead can be resurrected by the power of the living God. You are awesome. You are so marvelous. Wherever you pass, there is a wonders. Wherever you speak, there is a miracle. Oh, the disciple could say, who is this man to whom even the wind can obey? Oh, Father Lord, we bless your name. C'est toi l'agneau de Dieu. Quand tu parles, le vent écoute ta voix. Quand tu parles, même la corruption, quand tu parles, même la destruction, quand tu parles, même ce corps qui est déjà corrompu et détruit, oh, écoute ta voix, se reconstitue, puisque la voix du Créateur, alléluia, Marthe pouvait dire, Maître, il sent déjà, alléluia, mais telle ta parole, la parole qui est sortie de toi, pouvait chasser l'odeur, pouvait reconstituer le corps, pouvait redonner la vie à ce qui était déjà rejeté, détruit. Alléluia, tu t'es levé, alléluia, pour sauver des vies. Nous bénissons ton nom, l'agneau de Dieu. Merci Jésus, tu es la résurrection et la vie. Nous avons l'espérance en toi, nous avons la vie en toi. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Pourquoi ne pas saluer ton nom? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas rendre multiples actions de grâce ce matin à cause de ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Tout ce que tu as accompli à la croix de Golgotha, là où nos noms, alléluia, ont été délivrés, là où nos vies, les nouvelles pages étaient ouvertes pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Nous te disons merci, l'agneau de Dieu. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, la miséricorde de Dieu, c'est toi. L'agneau de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu, c'est toi. Oh, l'agneau immolé, Jean pouvait dire, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. C'est toi qui ôtes le péché du monde. Et nous sommes aujourd'hui justifiés, nous sommes aujourd'hui pardonnés à cause des sacrifices que tu as accomplis. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas saluer ta grandeur? Pourquoi ne pas élever le nom de Jésus-Christ? Les noms qui changent les situations, les noms qui changent les circonstances, les noms qui font l'impossible devient possible. Le nom de Jésus-Christ, les noms élevés. C'est pourquoi il est écrit qu'il a reçu un nom souverainement élevé dans le ciel sur la terre. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Nous saluons ta présence.
Nous te disons merci. Nous les autres ici, nous étions des sacrifices. Nous autres ici, nous étions déjà des sacrifices des ténèbres, des sorciers. Mais tu es venu nous chercher. Tu es venu nous prendre par ta puissance. À cause de ton nom. Alléluia. Nous saluons ta bonté. Nous saluons ta grandeur. Oh, nous étions l'objet des complots de la part de l'ennemi. Oh, tu t'es levé. Tu as dit, je veux qu'il vive. Alléluia. Je te suis infiniment reconnaissant. Toi à qui appartient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Tu as les derniers mots. Tu as la dernière décision. Le Seigneur des vies. When you speaks, oh, who can stand? When you declares, who can resist? Because you are the Lord. That is your name. We bless your name. We magnify you. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Nous saluons ta présence ce matin. Nous t'élevons à jamais. Que tu sois élevé dans cette assemblée. Que tu sois élevé pendant ce moment où nous sommes en train d'exprimer notre gratitude. Puisque tu as tout fait pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange au sacrifice que tu as accompli à la croix pour nous? Un sacrifice accompli une fois pour toutes, pour que nos vies soient sauvées, des générations soient sauvées. Alléluia, l'agneau de Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oh, tu es celui qui nous a introduits dans ce royaume, puisque tu es le roi de ce royaume. Nous saluons ta présence, le prince de la paix. Quand tu parles, il y a la paix. Quand tu parles, il y a la paix. Quand tu parles, oh, qui peut résister, qui peut dominer, il peut prendre des décisions dans les cieux et sur la terre. Quand toi tu t'élèves, oh, tu annihiles les décisions des ténèbres, tu annihiles les complots, puisque tu es Dieu, nul n'est comme toi. Alléluia. Nous te disons merci et nous sommes bénis de t'appartenir. Nous sommes bénis d'être de toi. Car la Bible déclare, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Merci Seigneur. Tu as fait de nous ton peuple. Nous pouvons réclamer et témoigner de ta grandeur à cause de ce que tu as fait. Nous saluons ta fidélité. Alléluia. Merci Jésus. Nous recommandons ce moment sous ta grâce. Viens encore te glorifier. Lift up the name of the Lamb among your people, Spirit of God. Come and speak to your people. Come and lead us. Because moved by the Spirit, we can minister to your people right now. As your word said, thank you, Spirit of God. Be in control and come and speak to your people. Que ta puissance domine et que ton Esprit Saint nous accompagne. Il est jusqu'à la fin de ce sermon pour la gloire de ton nom. Et que ton onction accompagne encore, Seigneur, cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Hosanna à toi, tout-puissant, le Seigneur de vie. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Tu n'as pas changé. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut donner de l'eau chaude, s'il vous plaît? Donner plus chaude. Qui me dérange. Nous bénissons celui à qui appartient tout honneur, puissance et gloire. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et nous le bénissons pour ce qu'il a pu accomplir la journée et le dimanche passé, qui était la Pentecôte, où il s'est manifesté, la Pentecôte dimanche passé, où il s'est manifesté et où nous avons encore davantage expérimenté et revêti de sa puissance et de sa force. Nous le bénissons pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous voulons encore, dans cette optique-là, parler aujourd'hui sur les caractéristiques d'une église vivante. Puisque lorsque l'Esprit de Dieu est venu, l'église a commencé là-bas. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, la Bible déclare, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit venant sur les disciples qui étaient rassemblés, c'était pour leur confier une mission qu'ils ont commencé, une mission qui nous ont relégués, qui nous ont donné, une mission que nous continuons aussi à transmettre aux autres jusqu'à ce que
le royaume de l'Éternel soit établi. Qu'il est beau et agréable d'appartenir à ce peuple-là. La grande question, fais-tu partie de l'Église de Dieu? Es-tu l'Église de Dieu? Puisque l'Église est une organisation, l'Église c'est aussi une personne. Est-ce que tu es cette Église-là? Est-ce que tu es ces rachetés-là? Est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sur toi? Si ça n'a pas encore été le cas, persévère, bien-aimé, continue toujours à t'approcher pour en savoir de plus, puisque ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette identité que nous avons acquise, cette identité qui témoigne, comme l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit est le gage de la vie éternelle. Nous saluons sa présence et nous pouvons aujourd'hui nous tenir avec force, nous pouvons aujourd'hui nous tenir avec courage. Souvenez-vous de ces mêmes pierres, lorsque l'Esprit est descendu, la Bible déclare, Pierre s'est levé pour parler. Cet homme qui avait peur, cet homme qui, au devant de cette femme qui lui a demandé, mais toi tu fais partie des disciples, il avait nié. Alléluia. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend sur la vie d'une personne, il y a une transformation, il y a une puissance qui l'accompagne. Et Dieu commence à marcher avec toi, et Dieu commence à te guider, Dieu commence à te parler. Puisque la relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité. Tous ceux qui sont intimes se parlent, se communiquent, se transmettent des choses. Alors si toi tu n'es pas connecté, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas recevoir quel message? Même l'orientation de ta vie, bien-aimée. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu peux vivre la vie, c'est bien. Mais une vie pour comprendre le plan de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas le connaître à l'université. Tu vas apprendre pour avoir le travail professionnel. Mais ce travail professionnel passera, puisque toute chose passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Oui. Alors pour connaître le vrai sens de ta vie, ta mission, puisque nous sommes des missionnaires, nous avons des missions. Pour connaître la mission que le Seigneur t'a assignée sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, qui communique. Puisqu'il prend de ce que Dieu a préparé, il vient te le communiquer. Alléluia. Oh bien-aimé, quel privilège nous avons. Quel privilège nous avons. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'étais en train de dire que nous allons partager sur les caractéristiques d'une église vivante. Puisque l'Esprit dit, quand tu l'es descendu, comme je l'ai dit, ceux qui avaient peur ne pouvaient pas encore avoir peur. Et les disciples qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, quand ils sont rentrés, chacun continuait à témoigner, chacun continuait à faire l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce que nous avons reçu ce mandat ici, que nous continuons. Puisque l'Esprit de Dieu, il est vivant et efficace. Quand tu descends, c'est pour nous rendre vivants. Quand tu descends, c'est pour nous rendre efficaces pour l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 41. À partir du verset 41. Acte chapitre 2, à partir du verset 41. Nous allons lire Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre message est les caractéristiques d'une église vivante. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin où il y a beaucoup d'organisations, puisque l'église est aussi une organisation divine, une institution divine. L'église, c'est aussi nous, les temples de Dieu, puisque Dieu n'habite pas dans ces lieux, il habite dans les temples qu'il a fait, qu'il a construit, et ces temples, c'est nous. Et dans les moments où nous vivons,
il y a beaucoup d'organisations qui se nomment des églises. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent aussi des épouses ou des épouses du Seigneur ou l'église de Dieu. Mais toute organisation n'est pas nécessairement une église de Dieu. Puisque la Bible elle-même, dans le livre d'Apocalypse, nous parle des synagogues de Satan. Il y a des organisations qui portent les noms chrétiens, mais qui n'ont rien à faire avec l'institution divine. Qui n'ont rien à faire avec l'œuvre de l'avancement du royaume, mais plutôt qui sont des synagogues de Satan établies pour dévier le peuple de Dieu, pour détruire la foi de beaucoup et pour travailler, pour combattre la vraie église, l'église vivante. Et ces organisations-là, ils sont partout. Là où nous habitons, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, bien aimés. À tel point qu'on va se demander, mais où est l'église de Dieu? Mais où est la vraie église? C'est la grande question que nous pouvons nous poser. Puisque comme je l'ai dit, lorsque il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il a rempli les disciples. Et ils ont reçu le mandat et l'autorité pour témoigner du Seigneur, pour continuer l'œuvre que Christ avait commencé, puisqu'il les avait envoyés aller et faire des nations des disciples. Cette mission, normalement, c'est la mission que l'Église doit faire. C'est la mission que l'Église a reçue de la part de Dieu. Mais on se pose la question, d'où viennent maintenant les autres groupes, les autres organisations qui s'appellent l'Église? Bien sûr, ça vient du diable qui a toujours imité, qui a toujours utilisé la séduction, qui a toujours utilisé la malice pour faire passer quelque chose qui c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Et il y en a beaucoup comme ça, pour dévier le peuple de Dieu, et comme je dis, pour combattre la foi. Puisque le grand problème, le grand combat que le diable a, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent, bien-aimé. Ce n'est pas les maisons, bien-aimé. Le problème qu'il a, c'est la foi qui est liée, bien-aimé, à ta vie, puisque la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Mais quel genre de foi? Quel genre de foi? Oh, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole du Seigneur. Toutes ces organisations qui sont les synagogues de Satan qui sont établies, c'est combattre la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Alléluia. Les combats que nous avons au temps de la fin, c'est préserver cette foi-là. Mais la foi est basée sur quoi? C'est ça le problème. C'est là où toutes ces organisations-là sont pour dévier le peuple de Dieu et parler autre chose que la saine doctrine et parler autre chose que la mission qui a été confiée au Seigneur. Tous les scandales que nous avons, oh, c'est ces gens-là, bien aimés des synagogues de Satan, pour aussi affadir la foi de beaucoup. Surtout nos frères qui sont en Europe, beaucoup ne vont plus encore à l'église. Ils disent que, on va passer, on va aventurier. À cause des dégâts, des scandales qui se vivent. Mais on reconnaît un arbre par le fruit. C'est par ce fruit-là que nous allons reconnaître que c'était une église de Dieu ou ce n'était pas une église de Dieu. C'était un serviteur de Dieu, c'était une servante de Dieu ou il ne l'était pas. C'est par les œuvres. Et lorsque nous voyons tous ces scandales-là, la foi de beaucoup refroidit. Les gens ne commencent plus encore à croire qu'il y a une vraie église, qu'il y a encore de vrais serviteurs, de vraies servantes qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils combattent la foi. Et on amène la foi vers quoi? Vers les choses superficielles. Vers les choses qui n'ont rien à voir avec les royaumes. Or, lorsque nous lisons la Bible, Christ qui est l'auteur de cette œuvre, il a prêché
la repentance et le royaume. Il n'a pas prêché autre chose. Et c'est au travers des enseignements qui sont véhiculés dans ces églises-là, des pratiques qui sont véhiculées dans ces églises-là, que nous pouvons connaître que ça, ce n'est pas une église vivante, ou ça, c'est une église vivante. Alléluia. Mais pour que nous puissions arriver, pour discerner ces choses-là, bien aimé, ça ne se fait pas sur le plan physique, puisque qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est préparé toutes sortes de docteurs. Comme la Bible nous dit, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, des faux apôtres qu'il a envoyés sur les chemins, avec des enseignements pernicieux, avec des enseignements qui témoignent que ici c'est Christ qui est prêché, mais en réalité, on défie les gens, on amène la foi des gens à s'attacher au matériel, aux choses qui sont temporaires et qui vont passer. Et la foi de beaucoup est basée sur là. C'est ainsi que lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des persécutions, vous verrez les gens qui chaque jour étaient à l'église, lorsque les choses disent, ça ne s'accomplit pas, lorsque les promesses qu'ils ont acquises là-bas ne se réalisent pas, il y a du temps, ces gens-là se refroidissent, ces gens-là abandonnent, ces gens-là entrent même au monde, puisqu'on n'a pas montré le royaume et la repentance, puisqu'on n'a pas prêché la doctrine qui amène à la vie et à la vie éternelle. Et ici, dans ce que nous venons de lire, après la Pentecôte, après qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, Pierre s'est levé pour proclamer la parole. C'est même Pierre qui avait peur. À la cour, lorsqu'on lui a dit, toi tu étais avec Christ, il avait nié. Il n'était pas encore rempli de la puissance de Dieu. Mais quand la puissance de Dieu est venue, comme Christ lui avait dit, tu y es Pierre, tu y es Pierre, tu y es Simon. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Tu es Pierre, si c'est Pierre. Voilà, merci beaucoup. Tu es Pierre, si c'est Pierre. Donc, en français, on dit toujours Pierre, Pierre, mais puisque le Nouveau Testament a été écrit plutôt en grec, il y a une différence là-bas. Quand il dit que tu es Pierre, c'est Pierre son nom. Alors, les Grecs utilisent le nom Petro et Petra. Petros, c'est lui Pierre. Petra, c'est ça le rocher, c'est ça la pierre. Donc, pierre dont on parle ici n'est pas pierre comme la pierre angulaire. Alléluia. La pierre dont on parle, c'est la pierre angulaire, c'est Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Mais lui, il s'appelait aussi Petros. Mais le français traduit toujours Pierre. Mais il y a une différence entre Petros, qui est Pierre, et Petra, qui est le rocher. Donc, tu es Pierre ou tu es Petros, et sur ces Petra, c'est ça même ce que Christ a dit, et sur ces rochers. Donc, tu es Pierre, vous pouvez dire dans une bonne interprétation, voudrait dire, tu es Pierre, et sur ces rochers, puisque c'est Christ qui est le rocher, je bâtirai mon église. Donc, l'église qui est l'institution de Dieu, l'église qui est l'œuvre de Dieu, n'est pas bâtie sur une personne, puisque Pierre est passé, mais l'œuvre continue. L'église est bâtie sur les rochers des âges. Mais Christ, en disant cela, il voulait dire à Pierre et lui montrer les responsabilités, puisque Pierre a reçu une révélation venant de Dieu. Quand Christ a posé la question, que dites les hommes que je suis? Ils ont donné chacun, oh, les prophètes, Élie, tout ça. Mais c'est Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu. Et Christ, en le regardant, il a dit que ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. Donc, Pierre avait reçu une révélation. C'est le Seigneur qui lui avait révélé. C'est ainsi qu'à cause de cette réponse-là, Christ lui donne encore de grandes responsabilités pour lui dire que c'est toi, c'est à toi que je confie les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Les clés faire quoi? Sert à ouvrir. C'est toi qui seras la première personne à proclamer la parole pour que les gens entrent dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est ça la clé qu'on lui avait donnée. C'est ça la promesse qu'on lui avait donnée. Qu'il était le premier à proclamer la parole pour faire introduire les âmes dans le royaume de Dieu. Et il a reçu cette promesse-là. Et le jour de la Pentecôte, pour que la promesse s'accomplisse, c'est lui qui s'élève. Il est le premier à proclamer. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché la repentance des ennemis. Alléluia.
pouvons lire, il a prêché la repentance. Il n'a pas prêché autre chose. À partir du verset 38, on dit, Pierre leur dit, même à partir du verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre. Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il prêche? Le message qu'il a reçu du Seigneur bien-aimé. L'enseignement qu'il a reçu du Seigneur bien-aimé. Le message que Jean-Baptiste disait, répentez-vous. Aplanissez les sentiers. Le message de la repentance, bien-aimé. La première caractéristique pour comprendre et connaître l'Église ici, elle est de Dieu, elle est vivante, c'est le message centré sur la repentance, le pardon du péché, pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un message de la réconciliation, bien-aimé. On ne vient pas prêcher comment être millionnaire, comment avoir la sagesse sur le plan économique. Ça, on apprend à l'école. Ça, on apprend à l'université. Mais ici, bien-aimé, on prêche de la réconciliation. On prêche de la bonne nouvelle. On prêche, bien-aimé, le message centré sur la nouvelle naissance pour être reçu dans les royaumes des cieux. Le message que Pierre a reçu, c'est le message qu'il transmet à ceux qui l'avaient écouté. Puisqu'après avoir écouté, après avoir vu l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient scandalisés. Mais à cette heure-ci, est-ce que ces gens ici, qu'est-ce que nous voyons? Et l'apôtre Pierre dit qu'à cette heure, les gens ne peuvent pas être ivres. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Il dit que cette promesse ici n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour vous et pour vos enfants. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont déposé la question à Pierre. Pierre a dit, répentez-vous. La repentance pour le royaume. Alléluia. C'est ça le centre, bien-aimé. Quand tu te lèves chaque jour, oh, on a quelle église? Oh, je vais prier, je vais m'assembler. Quel est le premier objectif? Pour que tu reçoives ce qui est dans le désir de ton cœur. Pour que tu aies l'emploi, pour que tu te maries, pour que tu fasses ça. Je ne suis pas contre ça, ce sont des besoins. Tu as besoin, nous tous avons ces besoins-là. Mais quand toi tu t'approches de Dieu, c'est d'abord la repentance pour remettre la relation avec le Seigneur, pour être réconcilié avec le Seigneur, afin de recevoir le pardon. Puisque tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas reçu le pardon de Dieu, ces jours-là, où est-ce que tu vas te trouver? Alléluia. Et il y en a beaucoup comme ça qui vont à l'église. Il y en a beaucoup comme ça qui ont la foi, bien-aimé. La foi d'autres, c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont prêts à aller même payer des frais pour que des frais de consultation. Ça vient d'où, bien-aimé? J'étais parti à Pretoria pour faire le passeport avec mon épouse. Et on était accompagné avec une sœur chrétienne qui va à l'église. Elle et son mari. Quand on arrive là-bas, pendant qu'on attendait pour le rendez-vous, qu'on vient nous prendre avec la voiture pour aller à l'ambassade, et on disait, ah, en tout cas, on m'a dit que le prophète, bon, je ne cite pas les noms, mais c'est quelqu'un de l'Afrique australe ici. Là aussi son église ici à Pretoria. Ah, mais il est ici. On m'a dit que son église est là-bas. En tout cas, je me demande, ah, mais vraiment, je n'ai pas... Je vais appeler mon mari pour qu'il m'envoie l'argent. Je vais aller donner là-bas pour la consultation afin que je reçoive la prophétie. Ah, on était un peu choqués, on la regarde. Chaque jour, chaque dimanche, on la voit avec les enfants et Marie. Oh, nous allons à l'église. Mais quand on arrive là-bas, il dit non, il cherche l'argent pour aller donner au prophète.
afin de recevoir la prophétie. Maintenant, il nous disait aussi, pasteur, on ne va pas aller là-bas. C'est type là, il dit des choses. Hein? J'ai dit, nous allons payer des consultations pour recevoir la prophétie. Ah bien oui, il y a même là-bas, il y a même les quoi. Mais quand tu reçois comme ça, après, on te donne même les savons pour to clean les caisses, pour enlever les malédictions. Ah, j'étais choqué. Alléluia. Bien aimé, j'étais choqué. Une personne qui va à l'église chaque dimanche, qui apporte les enfants, le mercredi, elle est là, à l'intercession, puisqu'ils ont les intercessions le mercredi. Les dimanches, les samedis même, elle est là-bas, dans les répétitions, dans les chorales. Mais on est là. Elle nous dit non, il faudrait que son mari l'envoie l'argent pour faire la consultation. Et après la consultation, on va donner un savon pour enlever les malédictions. Oh, bien-aimé. Et elle n'allait pas dans un hôpital. C'était à l'église. Puisque le prophète là, c'était à l'église. Alléluia. La foi. Donc quand je l'ai regardé, j'ai compris, la foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Elle n'a pas la connaissance du véritable. Puisque si tu as la connaissance du véritable, tu ne peux pas prétendre comprendre les choses de cette manière-là. Et les gens, ils disent qu'il faut d'abord se faire inscrire au PSI Commodé Bakoumé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Alléluia. Donc on prend le Seigneur Jésus-Christ comme quelqu'un qui vient échanger les services de la même manière que nous sommes en train de faire lorsque nous allons voir un docteur. N'est-ce pas? On prépare une somme d'argent pour payer pour la prescription. Je sais que je vais conseiller le docteur, il va faire des examens et il va me dire, voilà, là la pharmacie, il signe une facture, il me donne une prescription pour aller prendre les médicaments. Et puis, je prends les médicaments, je pars pour être guéri. Donc, on prend le Seigneur Jésus-Christ comme quelqu'un qui fait les services. Ça, c'est la foi de beaucoup bien-aimés. C'est pourquoi beaucoup de gens que vous voyez, il était chrétien, elle était chrétienne, mais le bikuna azongili mokili. Puisqu'on a cru que, venant à l'église, nous venons chercher les services. Que voyez, au tien likamona na mesa, voyez, au lobi lango na mesa, nzambe pa lobi a commis au point de likamo bosala boy. Et ce qui wana. Oh, bien-aimé. Synagogue de Satan. Alléluia. Synagogue de Satan. Il y en a beaucoup comme ça, bien-aimés. Et beaucoup de gens sont pris en otage. Puisqu'il va aller là-bas pour recevoir la guérison, pour recevoir la prophétie, puisqu'il a un dossier. Yandaku, et où même il va consommer un moté, à quel point prophète Acha Maboko, va qu'il ne consomme. Donc, on comprend l'église que c'est un service. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas un lieu de service. Alléluia. Ce n'est pas un lieu où nous venons échanger les services. Non. C'est un lieu où nous venons construire une relation avec le Seigneur. C'est un lieu où nous venons ouvrir nos cœurs afin de recevoir la parole du Seigneur, de se repentir, d'être réconcilié avec le Seigneur et de vivre la vie chrétienne comme un disciple, un témoin. Alléluia. Christ a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez qui? Mes témoins. C'est pourquoi c'est très très important, peuple de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Puisque si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, voilà la confusion qui va s'aimer dans ta tête. Voilà la confusion. Puisque, qu'est-ce que la parole nous dit? Donc, après avoir écouté cela, l'apôtre Pierre leur annonce qu'ils doivent se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. Et la première caractéristique que nous venons de lire dans verset 42, on dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Alléluia. Une église vivante, c'est celle qui persévère où? Dans les enseignements des apôtres.
Et tu ne trouveras pas ces choses ici dans les enseignements des apôtres. Ici, on ne va pas vous dire, voilà, venez avec autant, on va souscrire consultation pour recevoir. Non. Ici, c'est l'agneau et l'agneau immolé. Alléluia. Ici, c'est l'agneau et l'agneau immolé et c'est le royaume. Matin, midi, soir. Il n'y a pas l'autre message qu'on va donner, puisque Christ n'a pas donné l'autre message. On ne peut pas vous parler de leadership ici, bien-aimé. On ne peut pas vous parler de ça et ça. Non, bien-aimé, ça s'apprend. Il y a des écoles qui sont spécialisées pour cela. Ici, c'est le chemin pour aller rencontrer le Seigneur. Ici, c'est la relation avec le Seigneur. Ici, c'est le royaume et la repentance, bien-aimé. Et ces choses-là, si tu ne persévères pas dans l'enseignement, et même si tu es là-bas, c'est pourquoi je dis le Saint-Esprit doit habiter en toi. Alléluia. Puisque quand tu as l'Esprit de Dieu, ces églises-là, ils donnent aussi des enseignements. Ils donnent des enseignements. Ils ne vont pas là, non, ils donnent des enseignements. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas détecter quel genre d'enseignement est véhiculé dans cette église ici. Tu vas dire, synagogue de Satan. Alléluia. Puisqu'ils vont tordre l'évangile, puisqu'ils vont changer l'évangile. J'avais vu à la télévision un docteur, il a même une école de théologie. Un grand pasteur, entre guillemets, comme nous avons toujours l'habitude de dire, au Nigeria là-bas. Il a des églises presque partout. Il est docteur de la parole. Il est enseignant de la parole. Professeur de la parole. Les enseignements qu'il véhicule. Qu'est-ce qu'il dit? Les 10 commandements. C'est quand ça. On a annulé. Alléluia. À l'église. Mais j'étais choqué. C'était une grande conférence. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Il dit que les 10 commandements, cancel. Ah bon? Les 10 commandements cancel. Et Christ en venant sur la terre, beaucoup de gens qu'il a rencontrés, il leur a posé la question, qu'est-ce que tu as appris de la loi? On nous parle de cet homme. Donc Christ parlait, qu'est-ce que tu as dit? Que j'ai accompli les 10 commandements depuis ma jeunesse. Alléluia. Et lorsque Christ les regarde, Christ les ment. Et Christ lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Alléluia. Pourquoi Christ ne lui a pas dit, ce que tu as écrit là, depuis ton enfance, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ça, c'est annulé. Mais les docteurs de la parole, à l'église, ils vous disent que les 10 commandements sont annulés. Si les 10 commandements sont annulés, bon, toi tu suis quelle loi? Alléluia. Qu'est-ce qui est le code de ta vie? Qu'est-ce qui est le modèle de ta vie? Comment tu vas vivre la vie chrétienne? Si dans ta tête on t'a mis que les 10 commandements ça n'existe plus, on a effacé cela. Voilà les enseignements qui sont à l'église. Alors si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas formé dans la parole, tu vas seulement Amen. Et je dis Amen. J'étais en train de crier. C'est comme ça que les synagogues de Satan, ils les opèrent. Ils peuvent amener la Bible et la tordre. Ils peuvent amener la Bible et changer le contexte. Mais puisque toi tu as une prétention que celui qui prêche là, il est docteur. C'est pourquoi même lorsqu'il donne les titres là-bas, tu vas voir toujours PH, pasteur, PhD, docteur. Et quand tu vois cela, tu te dis que cet homme ici, il connaît, puisqu'il est docteur de la théologie. Il connaît beaucoup. Mais quand tu suis de près, ce qui est enseigné, c'est autre chose. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu, la foi n'est pas une foi authentique. La foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, mais sur de faux enseignements. Alléluia. Puisqu'il y a toujours des enseignements dans ces églises. Il y a toujours des enseignements. Mais quand l'Esprit de Dieu t'éclaire, il va te dire, oh Yamoté. Et tu seras en mesure de détecter il est vrai et le faux. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça la première caractéristique de l'Église. On dit des apôtres, pas d'autres personnes, pas des personnes
comme il y a d'autres personnes qui ont des brochures, qui ont des livres. Non, bien aimé, les enseignements des apôtres. Pas des enseignements dans des livres qu'on vous amène. Qui sont des gens qui ont peut-être étudié la théologie, qui ont écrit. Je ne condamne pas s'il faudrait écrire. Mais on n'amène pas ces choses-là comme une référence, bien aimé. Alléluia. C'est les enseignements des apôtres. La foi qui nous a été transmise par les apôtres. L'apôtre Pierre dit, cette foi-là, nous devons la garder. Qui nous a été transmise par les apôtres. La foi qui nous est commune. Et l'apôtre Pierre et Paul dit à Timothée de garder les dépôts. Les enseignements qui lui ont été transmis, bien-aimés. Qu'il a reçus des apôtres, qu'il a reçu de sa grand-mère. Sa grand-mère a transmis à sa mère. Il dit, garde ces enseignements-là, puisque ce sont ces enseignements qui vont t'amener à la vie. Alléluia. La première caractéristique, c'est demeurer dans les enseignements des apôtres. Demeurer dans les enseignements. Nous venons suivre les enseignements afin d'édifier notre foi, afin de comprendre la vérité. Et nous nous concentrons à étudier la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, pour que notre sagesse s'ouvre, notre intelligence s'ouvre, pour que nous puissions comprendre le merveille qui sont dans la parole. Nous venons d'abord à l'église pour cela, bien-aimé. L'église, ce n'est pas un lieu de service, bien-aimé, où nous venons pour que nous avons signé un peu. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est pourquoi puisque Dieu voit le motif. Toi, tu es venu à l'église pour des services ou tu es venu rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es venu rencontrer le Seigneur ou tu es venu avec les services. Oh, bien-aimé. Rencontre d'abord le Seigneur. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Et le reste il sera donné par-dessus. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il prend les autres là, il met devant. Les gens sont d'abord à la recherche des autres, mais le royaume, à côté. Comme je disais à cette sœur-là, avec qui on était à Pretoria, mais il est servante de Dieu, choriste à l'église. Mais qui est prêt à aller payer des sommes pour des consultations, et on va lui donner l'argent pour effacer les malédictions. Quel est le savant qui peut effacer les malédictions? C'est le nom de Jésus-Christ, celle qui sauve. Alléluia. Mais même cette connaissance-là, si on n'en a pas, donc la foi, c'est aussi autre chose. C'est qu'on n'est pas réellement converti. Puisque quand on est converti, quand on a donné sa vie au Seigneur, quand cet esprit habite en nous, on ne peut pas suivre ces vents-là, bien-aimés. Puisque lui, il a dit, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y a des faux enseignants, des faux Christ, même il y aura des faux Christ. Donc, la première caractéristique d'une église vivante, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La deuxième caractéristique, si on ne termine pas aujourd'hui, on va terminer prochainement, il y a la communion fraternelle. Christ dit, à ceci tous, dans Jean chapitre 13, verset 14, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. La communion fraternelle. Et le signe de la communion fraternelle, l'amour. C'est pourquoi l'église primitive, la Bible nous dit, ils allaient vendre leurs biens. Ils allaient vendre les choses qu'ils avaient. Ils amenaient ça. Oh, je ne sais pas si nous allons vivre encore cette église-là. Alléluia. Ceux qui avaient des biens allaient les vendre. Et ils amenaient l'argent où? À l'église. Pourquoi ils amenaient l'argent à l'église? Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et pour regarder aussi parmi les frères, ceux qui étaient dans les besoins, afin qu'on les puisse les servir. Alléluia. Église à Nicolo. L'église d'aujourd'hui, bien aimé. Mais nous sommes au temps de l'église, au temps de la fin. Où sont passées ces pratiques-là? Où les gens viennent à l'église, parce que quand on a baninga, on a les kamonini, on a nango, pour que on peut sunga.
Pour que nous voies des moyens pour apporter des solutions à elle. Chacun vient pour soi. Tu bouclier, tu koutani, tu bondeli, papa. Après, nous t'avons à une zéla naïe. Toye, to kutani, to bondeli, to kililoba, to tunité. Comment l'église? Je voyais quand même là, ça c'était au Zambia Malam. Quand c'est la fin du mois, il y a panier ni balé. Alléluia. Panier mogo, il y a offrande, panier moussi à basali, il y a un zam. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Des gens qui pensent aussi qu'il y a des hommes de Dieu, qu'il y a des servantes de Dieu qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Puisque la Bible dit aussi que celui qui travaille à l'hôtel mange vous au magasin, à la chocolat. Est-ce que l'église du temps où nous sommes, alléluia. Est-ce que la communion fraternelle? Puisque l'amour, ça se manifeste par les actes. Est-ce qu'on se demande, lorsque on louait la maison là-bas, la salle là-bas au coin, quand c'est 30, oh bien aimé, le premier idée, mais surtout comme il y a les 25, église Kimia, pourquoi? Tout le monde comme la fin du mois. Quand on va là-bas, on va dire, allez, beau ça, tu fous ta pomme à loyer, tout ça là. Mais bien aimé, est-ce qu'on a cette conscience-là? Et les gens, waouh! Mais ceux qui disent, si tout les 20 téléki, tout banane, les gens reviennent. Est-ce que nous vivons dans la communion fraternelle? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'église primitive, bien aimé. Ça, c'est dans l'église primitive. On peut lire cela. Et vous pas dans ma tête. Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Et vous pas pasteur? Hein, maman? Alléluia, alléluia. Oh, que nous puissions revenir à l'église du temps primitif, bien aimé. Il y a des besoins à l'église, il y a des besoins de frères et sœurs avec nous. C'est très important. C'est très important. Et que nous puissions pratiquer ces choses. C'est ce qui fait la force de l'église. C'est ce qui fait la force de l'église, bien aimé. Puisque nous sommes une famille de Dieu. Une famille de Dieu. Et c'est ça même l'expression de l'amour. Et le véritable amour, c'est quoi? C'est de donner. Alléluia. C'est de donner. Christ a dit, moi-même, il a donné sa vie pour nous. Pour donner un exemple. C'est servir les uns les autres. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. La force de l'église primitive. Et quand nous demeurons dans ces choses, bien aimé, Dieu se manifeste. On dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Nakati, puisqu'il y avait cet même esprit-là. Ils persévéraient dans les enseignements, ils pratiquaient l'amour, ils distribuaient leurs biens, ils soutenaient les autres. Ils soutenaient les autres, bien-aimés. C'est le modèle que nous avons de l'église que nous sommes en train de continuer. Nous recevrons le modèle de l'église primitive après l'effusion du Saint-Esprit, ce qui se pratiquait. Alléluia. L'église d'aujourd'hui n'est pas forte à cause de ces choses-là, bien-aimés. Même quand il y a des campagnes d'évangélisation, vous voyez les hommes de Dieu monter, descendre.
pour passer à la campagne, voyager avec les copochés, vous voyez les gens monter, descendre. À tel point que, comme on se souvient un témoignage, une servante de Dieu, ils avaient des organisations à faire à l'église, à Kena Radio pour Nakoloba. Tout le monde a surtout à Kolinga, à soutenir Aya. Et en disant cela, un sataniste qui est. Il nous a dit, il a reçu des gens à la maison. Maman, tu veux que vous puissiez communiquer que tu cherches le soutien pour l'église. Et nous sommes en train de sponsoriser. Alléluia. Mais si l'église où elle prêchait, où elle travaille, avait pris conscience que nous avons des activités pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que nous puissions nous cotiser, nous centrer pour accomplir cela. Elle ne pouvait pas aller à la télévision pour déclarer. Quand tu demandes là, parce que c'est pas télémi, non? Et quand tu donnes, ce n'est pas pour hasard. Et à la maman, on lui a dit, et en retour, donne-nous l'accès à l'église. Alléluia. Quand tu donnes le diable l'accès à l'église, c'est pour faire quoi? C'est pour jouer. Oh, bien-aimé, l'éveil de mon cœur et ma prière est que nous puissions pratiquer la parole du Seigneur. Quand nous pratiquons la parole du Seigneur, le Seigneur se manifeste dans nos vies. Et les miracles et les prodiges vont nous accompagner. Alléluia. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas faire des mouvements. Pratique seulement ce qui est dit. Pratique seulement. L'église, qu'est-ce que l'église fait? Pratique seulement. Comment les gens ont marché dans l'église primitive. Quand on pratique ces choses, automatiquement, certaines choses, nous n'allons pas faire de gymnastique. Alléluia. Ça, c'est la deuxième caractéristique de l'église. Nous verrons encore d'autres caractéristiques après. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Les caractéristiques d'une église vivante. Les signes qui doivent démontrer, comme je l'ai dit, le diable a ses organisations, il a ses agents, et nous devons être aux aguets. Et gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit avec nous, et nous aide à détecter toutes ces choses-là. Alléluia. Mais comme ça, on a ma casse de mon côté, le Saint-Esprit va t'aider, il va te montrer les genres d'enseignement, il va te parler. C'est pourquoi le point de contact, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Parce que quand tu as la relation avec le Seigneur, c'est ainsi qu'il répand de son esprit sur ta vie pour t'accompagner. Alléluia. Nous allons continuer prochainement et on va nous aider. Nous allons prier pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur continue encore de nous aider à pratiquer, à demeurer auprès de lui dans sa parole. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci puisque tu nous parles encore ce matin de demeurer dans ta parole, de demeurer dans les enseignements. Aide-nous, Seigneur, à détecter les vrais enseignements. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole. Puisqu'il n'y a pas de salut sans parole. Il n'y a pas de guérison sans parole. Il n'y a pas de délivrance sans parole. Il n'y a pas une vie authentique avec le Seigneur sans passer par la parole. Oh Seigneur, aide-nous à aimer la parole, à demeurer, à ne pas aimer le reste, à ne pas aimer les choses qui accompagnent la parole, mais aimer d'abord la parole, aimer la relation avec toi, puisque c'est toi-même qui es la parole vivante. Aide-nous, Seigneur, à demeurer une église vivante, à mettre toujours en premier plan le royaume et la repentance. Aide-nous à demeurer dans les enseignements, Seigneur, pour l'édification de ton peuple et pour l'avancement de ton église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à demeurer dans l'amour fraternel, que notre amour ne soit pas seulement en parole, mais que ce soit un amour basé dans les œuvres, puisque la foi sans les œuvres est morte. Aide ton église, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui as marché avec les apôtres, marche avec nous, Seigneur. Que cette assemblée soit une église vivante. Une église vivante, c'est une église qui pratique ce qui a été fait par ce qui a été fait dans l'église primitive, Seigneur.
comme tu as dit, de garder le dépôt, de suivre les enseignements, de garder la foi transmise par les apôtres. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénis ton peuple, que cette parole touche encore ceux qui sont encore au loin, que tu ramènes leur cœur, que tu les amènes, Seigneur, à te suivre, toi, le véritable Dieu. Reçois honneur, puissance et gloire. Nous bénissons, Seigneur, ces temps que nous allons encore passer pour les offrandes. Nous bénissons encore la semaine qui va venir. Que la grâce soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer aux offrandes avant de clôturer notre kit de séjour. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Recommandons notre prière quand nous allons commencer le lundi. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous parle, qu'il nous oriente. Nous allons recommander, bénir encore le Seigneur pour le temps passé dans sa présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci. Nous saluons ta présence, ta grandeur. Nous t'élevons à jamais, Dieu de grâce et Père de lumière.
Que tu reçoives puissance, honneur et gloire. Seigneur, sois béni, sois magnifié et sois exalté. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es roi, le roi des rois et le Seigneur des vies. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Que l'honneur soit à toi, que la puissance te revienne à jamais. Tu as été avec ton peuple ce matin, Seigneur. Tu as été avec nous ce matin, tu nous as parlé. Nous voulons te dire merci. Nous voulons rendre gloire à ton nom pour cet merveilleux passé auprès de toi et recommandons encore cette semaine à tes saintes mains. Seigneur, sois avec nous. Nous bénissons le programme de prière que nous avons. Accompagne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur, et dirige-nous dans les noms puissants de Jésus. Que la puissance de ton esprit continue d'agir et de nous guider pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi dans nos entreprises, dans nos études, dans tout ce que nous allons faire. Que tu nous précèdes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que soit sous le contrôle de ton esprit, afin que rien n'échappe, Seigneur, à toi, du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi. Elohim El Shaddai. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le temps passé auprès de toi. Tu as béni ton peuple par ta parole. Ils t'ont béni par leurs offrandes, leurs dîmes. Nous sanctifions cela par le sang de l'agneau. Ils ont béni ton œuvre, Seigneur, que tu te souviennes encore d'eux. Puisqu'ils se souviennent de l'avancement de ton œuvre, souviens-toi d'eux. Qu'ils ne manquent pas, Seigneur, oh la sémence, toi qui donnes la sémence au sommaire. Nous voulons bénir leurs familles, nous voulons bénir leurs entreprises et leurs activités. Que tu nous précèdes, Seigneur, dans nos demeures. Que tu sois avec nous encore pendant ce programme de prière que nous commençons demain. Esprit de Dieu, que tu nous diriges, que tu nous disposes, Seigneur, que tu viennes nous parler. Nous avons besoin de toi. Que tu reçoives majesté, puissance et honneur pour tout ce que tu fais. Que ces mois, les jours que nous allons commencer, Seigneur, soient sous ta conduite et que ta présence soit manifeste au milieu de nous en toutes choses. Que rien n'échappe à ton contrôle. Tout le vent, même les troubles dans ce pays, Seigneur, nous croyons que toi, tu es la paix. Tu vas imposer ta paix, tu vas protéger ton peuple au nom de Jésus. Nous ne serons pas victimes de tout le vent qui s'élève dans ce pays. Tu vas nous protéger. Même ceux qui sont au loin, Seigneur, chacun là où il habite, dans le pays respectif, Seigneur, tu vas protéger ton peuple par la puissance de ton sang. Et reçois honneur, puissance et gloire. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre service pour ce jour. Nous allons nous rencontrer encore dans la prière à partir de demain, comme nous avons dit. Pendant 2 semaines, nous serons en train de chercher l'Éternel, comme on l'a toujours fait la moitié de l'année ou le mois de juin. Nous demeurons dans la prière et au mois de décembre, nous prenons tout le mois de la prière. Donc, que le Seigneur nous donne le temps pour chercher sa face. C'est le programme que nous avons. Nous allons communiquer les heures dans notre groupe WhatsApp. Laisse que la paix du Seigneur nous accompagne et passer un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.